Alors bonjour à vous tous et toutes. Voilà, c'est le deuxième dimanche de l'Avent. Et le temps de l'Avent, nous le savons, en fait, c'est un temps d'attente. Nous attendons quoi? Nous attendons Noël, n'est-ce pas? Nous attendons que Dieu, en fait, accomplisse sa promesse. Et quand viendra Noël, dans un peu plus que 2 semaines, ça sera l'accomplissement de cette promesse. Et nous verrons, il a tenu parole. Il est vraiment venu. Ça valait le coup de l'attendre et de croire en lui. Et c'est ça notre sujet ce matin, l'attente. Je voudrais parler un peu de l'attente parce que je crois qu'en fait, au-delà de Noël, nous attendons tous quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que toi, tu attends en ce moment dans ta vie, personnellement? Si vous voulez réfléchir un peu à cette question-là, qu'est-ce que personnellement j'attends en ce moment? En général, peut-être, ou bien de la part de Dieu. Qu'est-ce que j'attends? Oui, alors peut-être que, je sais pas, tu attends un travail, ou bien tu attends une nouvelle perspective dans ton travail, ou bien tu attends la retraite, ou tu attends que Dieu te montre le chemin. Peut-être attends-tu un changement dans ta vie, dans un domaine de ta vie. Mais il y en a qui attendent de rencontrer quelqu'un, ou il y en a qui attendent depuis longtemps un enfant. Ou peut-être que tu attends un diagnostic, une guérison, d'aller mieux enfin. Ou bien tu attends ardemment de sortir d'une certaine situation, d'une situation figée dans ta vie. Tu attends que Dieu se montre, se révèle à toi. Je crois que nous attendons tous. Et dans la vie, une fois qu'on a obtenu ce qu'on a attendu, on va souvent attendre autre chose directement après. Et finalement, je pense qu'on passe pas mal de notre temps à attendre, de notre vie. Et la vie peut des fois, du coup, nous paraître un peu comme un long temps de l'Avent. Ou bien, c'est le titre de cette prédication, peut-être un peu comme une salle d'attente. Il y a une auteure chrétienne américaine qui s'appelle Anne Lamott et qui décrit la vie de cette façon-là, comme une salle d'attente. Et je trouve ça très pertinent. Je vais vous lire ce qu'elle dit. Voilà. Non. Oui, je peux le faire maintenant, ça marche. Alors, elle dit, notre vie est comme une salle d'attente. Nous sommes tous plus ou moins blessés et attendons que vienne celui qui nous guérit. Et pendant que nous attendons, nous nous aidons mutuellement en nous passant des magazines et des choses à grignoter. Est-ce que vous confirmez cette impression? Que la vie est des fois comme une salle d'attente. Des fois on en sort, peut-être après on revient dans la salle d'attente. Et je pense en tout cas que personne d'entre nous aime attendre ou bien. Que ce soit donc chez le médecin ou bien peut-être à l'arrêt de bus ou dans les bouchons, ça peut rendre fou. Moi en tout cas. T'es là dans un bouchon, je sais pas, sur la 7 ou à la rocade, complètement bloqué, les minutes filent, des fois même les heures, et rien ne se passe, rien ne bouge. C'est terrible. Sauf si on est une espèce de Bouddha et le calmant de personne. Mais pour des gens comme toi et moi, ça peut être insupportable. Et donc, attendre Dieu dans notre vie pour des choses évidemment bien plus importantes, ça peut encore être pire. Surtout quand ça commence à durer. N'est-ce pas, quand ça commence à durer et quand on commence à se poser des questions. Des questions du genre, mais est-ce qu'il va encore venir ou pas? Est-ce qu'il va se montrer? Ou est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il veut que je souffre? Mais pour l'amour du ciel, où est-il? Ou est-ce qu'il n'a peut-être jamais été là?
Avant d'en venir à notre texte biblique pour aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un temps dans ma vie où moi, je me suis posé ce genre de questions. Où moi, j'attendais impatiemment que Dieu se montre à moi. J'avais 20 ans. Et après mon enfance et ma jeunesse passée en Allemagne, je me suis retrouvée à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, donc près de Paris. Et là, j'ai rencontré une grande diversité de gens et de personnalités, d'origine et donc aussi de formes de spiritualité, forcément. Et ce que ces gens avaient en commun, c'est en fait qu'ils semblaient tous vivre beaucoup plus de choses avec Dieu que moi. Pour eux, Dieu semblait être proche tout le temps, se montrer tout le temps, leur parler tout le temps. Ils étaient à fond, ils faisaient de belles prières et ils avaient toujours des témoignages à partager. Pas moi. Moi, j'étais là, j'avais ma foi aussi, mais elle était différente. Par rapport à eux, ma foi était peut-être plus sobre. Elle semblait pas si spectaculaire. Dans les temps de prière communs, rien ne me venait. J'arrivais pas à faire de belles paroles. Et depuis toujours, j'avais des questions que je me posais, sur lesquelles j'aurais voulu discuter, mais personne ne semblait en avoir des questions. Je me sentais différente. Et le point culminant, en fait, c'était la semaine d'évangélisation. On devait en faire une tous les ans. Et cette année-là, on m'avait mise dans une équipe qui devait distribuer des tracts dans une banlieue parisienne. Et le pasteur responsable nous demandait de mettre des gilets jaunes pour nous faire remarquer. C'est pas une question, tu pouvais pas dire non, je préfère pas. Non, tout le monde devait aborder les gens devant les HLM en gilets jaunes. J'ai failli mourir. Et je dis pas ça pour critiquer cette méthode, même si bon. Mais en tout cas, nous savons que toutes les méthodes ne conviennent pas à tout le monde. Et là, c'était clairement mon cas. J'avais honte. Je ne savais pas quoi dire aux gens. J'espérais toujours que personne ne me voie, mais bon, gilet jaune, c'est difficile. Et je finissais donc par me demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Quel est mon problème? Est-ce que j'ai pas assez d'amour pour Dieu, pas assez de passion? C'est quoi? Pourquoi je suis si différente? Et forcément, je suis tombée dans une crise de foi. Je n'ai jamais abandonné ma foi, mais je criais à Dieu et cet état allait durer des années. En disant, mais explique-moi ce qui ne va pas. Fais que je sois normale, que je t'expérimente comme tous les autres. Montre-toi à moi, révèle-toi. Voilà pour le moment, je vous raconterai la suite un peu plus tard. Donc ce temps était ma salle d'attente. Et je ne sais pas quelle est la tienne, peut-être en ce moment. Mais j'ai amené un texte biblique qui peut nous encourager, je crois. Et c'est un texte très connu, Luc 2, la naissance de Jésus, que je vais vous lire maintenant. Donc c'est Luc 2, les versets 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge, elle le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Voilà le texte. Et personnellement, il y a 3 choses que je trouve assez remarquables dans ce récit et dans son contexte. 3 choses qui sont particulièrement encourageantes si peut-être nous nous trouvons dans une salle d'attente en ce moment.
La première chose, Jésus n'est pas venu sans un temps d'attente. Quand nous lisons notre Bible aujourd'hui, il y a un petit problème, je crois. Parce que si nous commençons donc tout au début, nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons tous les livres et nous arrivons donc à la fin de l'Ancien Testament, au dernier livre, Malachie. Malachie 3, le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Et quand on est arrivé là, tac, on tourne la page et on arrive où? On arrive à Matthieu 1, la vie de Jésus. Donc on tourne la page et en 3 secondes, on passe de la promesse à l'accomplissement de la promesse. Mais c'est pas ça en fait. En réalité, il n'y avait pas 3 secondes entre les deux, mais 400 ans. Entre Malachie 3 et Matthieu 1, il y avait 400 ans. Et c'était 400 ans plein de rien, nada, niente, silence total. Je sais pas si on se rend compte de ça. C'était 400 ans plein de questions. Est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il ne vient plus? Est-ce qu'il va encore se montrer ou est-ce qu'il nous a oubliés, son peuple? Est-ce qu'il veut que nous souffrions? Mais pour l'amour du ciel, où est-il? Ou est-ce qu'il n'a peut-être jamais été là? Imagine-toi cette situation. Dieu a donné une promesse à ta famille, tes ancêtres, il y a 400 ans. Je sais pas si tu connais ces gens-là, ceux qui t'ont précédé il y a 400 ans. Probablement pas. 400 ans, c'était donc en 1600. En 1600, au temps de la Renaissance, donc, Dieu aurait donné une promesse à ta famille. Il aurait promis de faire quelque chose de grand. Et pendant toutes ces centaines d'années, cette promesse ne s'est pas réalisée. Il ne s'est plus manifesté depuis. Alors aujourd'hui, là, en 2021, est-ce que tu y crois encore? Quand tu vas au travail, par exemple, tous les jours, est-ce que cette promesse, elle est présente dans ta tête? Cette espérance, mais oui, c'est peut-être aujourd'hui qu'il va se montrer, qu'il va le faire. Moi, j'aurais du mal. J'aurais du mal à avoir cet espoir ferme que ce sera précisément dans ma génération que Dieu va accomplir sa promesse. Une promesse donnée il y a 400 ans à des gens que je ne connais même pas. Eh bien, c'était comme ça, autour de l'an 0. Les gens, oui, ils y croyaient encore. Mais bon, ça commençait à durer. Et ça devenait de plus en plus théorique, de moins en moins probable. Et là, soudainement, quand plus personne ne l'attendait, ces 400 ans de silence sont interrompus par quoi? Par ça. Merci. Il est comme ça, Dieu. C'est ça, Noël. Ce cri de bébé après 400 ans. Noël nous montre, mais si, il est là. Il l'a toujours été. Et il va venir aussi dans ma vie, même si ça peut me paraître de moins en moins probable. Alors Jésus n'est né qu'après un long temps d'attente, quand plus personne ne l'attendait. C'est la première chose. La deuxième chose, Jésus est né dans un temps complètement chaotique. Et pour ce point, en fait, j'aimerais regarder avec vous les 3 premiers mots de notre texte. Qui se souvient des 3 premiers mots de ce récit, de Luc 2? Histoire très connue. Je regarde Christian parce qu'il sait tout. C'est très bien. J'avais compté sur toi. En ce temps-là. Voilà. C'est les 3 premiers mots de notre texte. En ce temps-là, parut un édit de l'empereur Auguste, etc. Et derrière ces 3 mots assez banals se cache en fait tout un monde qui mérite d'être regardé. Et puisque dans les prédiques, il doit y en avoir un peu pour tous les goûts, et qu'il y en a qui aiment les faits, qui veulent du solide,
qui veulent apprendre quelque chose, je vous invite maintenant à un petit cours d'histoire. Donc ce temps-là était un temps où la République romaine était le bastion du pouvoir par excellence. Rome était gouvernée par le célèbre Jules César, que la plupart d'entre nous connaissent d'Astérix et d'Obélix. Et les connaisseurs de BD savent que cette République de Jules César était marquée par des tumultes, des guerres, des jeux de pouvoir tout le temps. Jusqu'au point culminant, qu'en 44 avant Jésus-Christ, notre cher Jules fut assassiné. Problème, il n'avait pas d'enfant, donc pas de descendants. Mais il n'était pas bête, Jules. Et du coup, dans son testament, il avait dit que après sa mort, il allait adopter un enfant et en faire son descendant. Et cet enfant, c'était son petit-neveu, Gaius Octavius, qui avait 19 ans. Octavius vient donc au pouvoir et s'appelle à partir de ce moment-là Octave, pour faire un peu plus classe. Voilà. Déjà, en premier, donc Octave, il est au pouvoir. Il se venge des assassins de son grand-oncle César. Donc c'était Brutus, etc. Vous vous souvenez peut-être. Et ensuite, il fonde un deuxième triumvirat. Un triumvirat, c'est une alliance de 3 personnes qui règnent ensemble. Et ces 2 partenaires étaient donc Marc-Antoine et Lépide. Et cette équipe donc régnait sur toute la République. Mais tout cela s'effondre quand Marc-Antoine épouse Octavia, donc la sœur de notre Octave. Au début, ça se passe super bien, jusqu'au jour où Marc-Antoine délaisse Octavia pour prendre une autre femme. Vous savez qui était cette autre femme? Exact. Wow. Voilà, la célèbre Cléopâtre d'Égypte. Oui, ça sert à lire Astérix. Alors, et à partir de là, à partir de ce mariage, tout part en live dans la République. J'ai un problème avec mes notes là. Donc tout part en live dans la République. Et encore plus de partis, l'Égypte et tout ça, tout le monde veut le pouvoir. Il y a des jalousies, des tromperies, des schismes. Si vous voulez, vous pouvez taper Empire romain sur Netflix parce qu'eux, ils ont compris que ça fait de bonnes séries cette époque. Donc, la fin de l'histoire. Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident ensemble à la Roméo et Juliette, histoire très tragique. Et nous sommes maintenant en l'an 30 avant Jésus-Christ. Mais heureusement que notre Octave, donc, arrive à rétablir l'ordre. Il arrive à apaiser le pays. Et suite à ça, le Sénat romain lui confère un titre honorifique. Et le voici, Auguste. C'est lui notre Auguste du récit biblique. Auguste voulant dire le plus illustre des empereurs. Et jusque-là, Rome n'avait été qu'une république, mais Auguste deviendra le premier empereur romain. Voilà donc le début de l'Empire romain, qui allait s'étendre de la Gaule, donc Astérix et Obélix, en passant par l'Arménie jusqu'en Égypte. Et on arrive doucement à notre histoire. Et ce qui a amené à ce célèbre recensement. On se rappelle, Luc 2, en ce temps-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Parce qu'Auguste, en fait, il voulait tout simplement savoir, mais enfin, qui fait partie de mon royaume? Combien de personnes j'ai en dessous de moi? Et je veux surtout m'assurer qu'ils payent tous bien leurs impôts. Voilà le petit cours d'histoire. Donc il faut se rendre compte. Jésus, il est né en plein milieu de ce temps chaotique que nous vous décrivent les BD d'Astérix. Il aurait presque peut-être pu faire sa connaissance. Donc ce temps-là, en Luc 2, ce temps-là, c'était un temps plein de tumulte, de jeux de pouvoir, de guerre, de mariage, de divorce, de suicide, de tyrannicide. Et si Jules César n'avait pas été assassiné, Octave, son petit-neveu, donc Octave égale Auguste, ne serait pas venu au pouvoir, il n'aurait pas eu de recensement,
Et donc, aucune raison pour Marie et Joseph de venir à Bethléem pour que Jésus, il naisse exactement à ce lieu qui a été annoncé depuis des siècles. Donc Dieu, il utilise en plein chaos l'homme le plus puissant du monde, qui depuis son bureau ordonne un décret parce qu'il veut à tout prix que tout le monde soit inscrit dans sa liste. Qu'est-ce que cela nous montre sur notre chaos, dans lequel peut-être nous nous trouvons en ce moment? Peut-être que ça montre que Dieu aime des fois choisir les circonstances chaotiques pour se révéler. Voilà, je parlais tout à l'heure de 3 choses que je trouve remarquables dans notre texte. La première chose, c'est que Jésus n'est né qu'après un long temps d'attente. L'attente semble donc faire partie de la foi chrétienne. La deuxième chose, il est né dans un temps complètement chaotique. Et puis la troisième, c'était pas juste le temps en fait qui était chaotique, mais aussi la situation de ses parents. On l'a lu tout à l'heure. Imagine-toi, tu es Marie et tu attends ton premier bébé. Tu es tout excitée parce que tu n'as aucune idée comment ça va se passer, la douleur, et puis ensuite les nuits sans sommeil, on en parle tellement. Mais voilà, tu te sens enfin préparée. Vous avez installé la chambre du petit, la sage-femme se tient prête, la famille est là pour soutenir, et tu n'attends plus que le bébé vienne. Et tac, en dernière minute, juste avant l'accouchement, on t'oblige à faire une marche de 130 km à pied. Et donc Marie, enceinte pour la première fois, allait être complètement dépendante d'un homme qui probablement n'avait pas beaucoup d'expérience avec les accouchements. Et c'est pas comme si le début avait été plus simple, enceinte du Saint-Esprit, tout ça, ces deux venaient peut-être juste se remettre de cette histoire, de s'être calmés un peu. Et Joseph, il arrive donc à Bethléem avec Marie, un peu comme nous quand nous retournons dans notre ville d'origine peut-être. Et on est d'accord, normalement, on y est à l'aise. Je sais pas, les gens nous connaissent, on a des amis qui peuvent nous aider, de la famille. Alors j'ai aucune idée où ces gens étaient dans le cas de Joseph et de Marie. Ils se retrouvent en tout cas tout seuls. Et à un moment donné, autour de l'an 0, le temps est enfin venu pour que le Créateur de l'univers quitte son trône et passe sa première nuit sur terre dans une mangeoire enveloppée de linge sale. Vous comprenez, c'était pas du tout le moment où on pourrait penser que c'est maintenant que Dieu va se révéler, qu'il va accomplir son plan. Et la suite n'est pas meilleure. Vient la fuite avec un nourrisson dans un autre pays, Hérode qui fait tuer les nouveau-nés. Je leur ai dit, Noël est l'événement le plus annoncé de l'histoire. Il y a plus que 700 prophéties dans l'Ancien Testament qui en parlent. Et quand est-ce que ça se réalise, cet événement tant attendu? En plein chaos. Quand plus personne ne l'attend. Quand soudain, un beau jour, un empereur fait exécuter un décret quelconque, Dieu fait que le bon couple soit au bon moment, au bon endroit, pour que tout puisse s'accomplir. Nous lisons en Galates 4, « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils. » Quand? Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, fixé par Dieu. Des fois, oui, nous avons l'impression que c'est les circonstances qui dominent notre vie. Mais en plein milieu de nos circonstances chaotiques, Dieu est à l'œuvre. Et même si nous avons du mal à attendre, l'attente n'est pas une perte de temps. Parce que la Bible, elle en parle tout le temps. L'attente fait partie du plan de Dieu. Je vous donne 2 exemples, 2 beaux versets qui montrent ça. Lamentation 3:26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et puis il y a Ésaïe 30. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous. Car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui l'attendent.
Heureux tous ceux qui l'attendent. J'aimerais maintenant, à la fin, vous donner la suite de mon histoire que j'ai commencé au début. J'étais donc en crise avec Dieu. Ça ne m'empêchait pas de vivre avec lui, d'avoir ma foi, d'étudier la théologie, d'y prendre plaisir. Mais au fond de moi, restait la question, est-ce que j'ai un problème? Les années passaient et rien ne bougeait. Pourtant, j'essayais, j'écoutais des prédications, je lisais des livres, j'en parlais. Et souvent, je me retrouvais seule dans ma chambre en implorant Dieu de se manifester. Mais rien. Jusqu'à ce que 10 ans après, j'étais inscrite à un séminaire sur la spiritualité qui était obligatoire dans le cadre d'une formation. Et le responsable, donc prof d'une école biblique, commença en disant qu'on est tous différents. Et que de la même façon que Dieu, par exemple, a créé plein d'arbres différents, il nous a créés différents. Ce que je savais bien sûr. Et il continue en disant qu'en conséquence, forcément, chacun a un accès différent à Dieu. Oui, d'accord. Il donna l'exemple d'un médecin. Un médecin qui prescrirait le même médicament à tous ses patients, peu importe leur maladie. Si c'est une jambe cassée, un rhume, une grossesse, ce serait un mauvais médecin. On est d'accord. Eh bien, ce prof, il dit que la même chose se passe quand un pasteur ou quelqu'un d'autre, lorsque les gens viennent vers lui avec la question « Comment puis-je expérimenter Dieu ?» Il donne à tous exactement la même réponse, le même remède. Par exemple, lis ta Bible et prie. Bon, et ce prof, il commence à présenter un livre qui s'appelle « 9 façons d'aimer Dieu » et à parler des différents types de personnes qui existent. Et il nous pose la question, quelles sont les activités en fait, les choses qui vous ressourcent vous dans votre quotidien, qui vous font du bien, qui vous rafraîchissent, déjà sans parler de Dieu. Voilà, j'y réfléchis et je me dis, bon, moi c'est peut-être un bon repas léger avec un verre de vin. J'aime que la pièce dans laquelle je me trouve soit cosy, peut-être des petites lumières, j'aime l'esthétique. Continuer à réfléchir. Je note aussi faire du snowboard parce que j'aime sentir mon corps, l'adrénaline, être à fond dans ce cadre majestueux, les montagnes enneigées autour de moi. Et ce prof, il me dit, Julia, c'est ça ton accès à Dieu. Pourquoi ne pas vivre ces moments-là avec lui en pensant, mais c'est lui qui me ressource à travers ça. C'est lui qui en est à origine forcément, qui en est le créateur. Et il veut être proche de moi dans ces moments. Et pour d'autres types de personnes, ça serait autre chose, bien sûr. La nature peut-être, le silence, le service pour d'autres, un super moment de louange. Mais moi, c'est ces choses-là. Et c'est ça, donc mon culte personnel. C'est là que Dieu me rencontre. C'est là qu'il me fait découvrir des choses, qu'il me parle, qu'il fortifie ma foi. Je vous dis, dès que ce séminaire était terminé, j'ai fondu en larmes. Et ça m'arrive vraiment pas souvent. Mais je venais de vivre 10 ans de silence. Et là, c'était comme si Dieu me disait, c'est ok que tu sois comme ça, Julia. Et plus même, c'est magnifique. Car c'était mon idée, je vous ai créé différents. Parenthèse, est-ce que ça veut dire que ce n'est plus nécessaire de lire la Bible et de prier? Mais non, au contraire. Mais c'est nécessaire de trouver sa propre façon de le faire. Et il y a peut-être des intellectuels qui lisent la Bible surtout en l'étudiant. Ils soulignent des choses, ils aiment comprendre. Il y en a qui ont besoin du dialogue, qui aiment lire la Bible en groupe. Il y a les ascètes, les solitaires qui n'ont pas besoin de grandes choses autour d'eux. Et il y a des gens comme moi, qui tout au contraire ont besoin d'un bon cadre, avec une bougie peut-être, un peu de liturgie, un bel endroit, que le cadre reflète que c'est un moment particulier et saint. Et c'est bien comme ça. Voilà donc comment Dieu a apaisé mon cœur. Mais j'ai attendu 10 ans. Et je peux vous dire, c'était douloureux. Et j'aurais voulu en être sortie plus tôt.
Dans le Nouveau Testament, la femme qui souffrait d'hémorragie a attendu 12 ans. Et cet homme infirme à la piscine de Bethesda, 38 ans. Mais finalement, Jésus est venu. Et ça a valu la peine de l'attendre. Alors, si tu te trouves en salle d'attente en ce moment, laisse-toi encourager par cette histoire du premier Noël. Cette histoire qui nous montre l'attente n'est jamais en vain. Et elle peut faire partie du plan de Dieu. Mais sois prêt, sois prête. Car Dieu aime se montrer là où on ne l'attend plus. Il aime choisir des circonstances chaotiques qui ne paraissent pas du tout propices pour accomplir sa promesse. Et il va en faire de même pour toi. Il va rompre le silence. Il va venir ton moment, votre moment. Et donc, si tu veux, tu peux, dans ce culte, peut-être pendant le prochain chant ou à la maison, plus tard, prendre un moment pour répondre à Dieu. Et peut-être pour lui dire, OK, je fais silence et je sais que tu es Dieu, que tu es Emmanuel, le Dieu qui est proche, particulièrement de ceux qui ont le cœur brisé. Donc proche de moi, plus proche que je peux l'imaginer. Et je vois qu'à une époque chaotique, après des siècles de silence, un bébé est né. Et ce bébé a fait son chemin jusque Golgotha pour que je puisse vivre aujourd'hui et goûter à sa bonté. Et je vais y goûter à nouveau. Je veux donc être en paix. Et je veux célébrer Noël dans la joie, car il va venir aussi pour moi. Voilà, je voudrais terminer cette prédication avec un beau verset, Luc 21, 28, une belle parole d'encouragement pour nous dans ce temps de l'Avent 2021. Chers tous et toutes, chère Église d'Avignon, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Amen.